Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. De nouveau, une vidéo autour du jeu Le Compte est bon, inventé il y a très longtemps par Armand Jameau, et j'ai pris encore une fois 12 tirages aléatoires. Et pour cette fois, peut-être pour les fois suivantes, on verra, je me suis dit qu'au lieu de présenter les tirages dans l'ordre où je les ai eus, je vais les présenter par ordre croissant du nombre à trouver. Ça ne veut pas forcément dire difficulté croissante, mais au moins c'est une façon de les classer. Comme d'habitude, je vais énumérer les 12 tirages. Comme ça, vous pourrez les étudier, les chercher, vous pourrez même faire une pause. Et ensuite, je passerai à la résolution de tous ces tirages avec mes éventuels commentaires. Premier tirage, 230 avec 1, 2, 3, 4, 5, 7. Deuxième tirage, 378 avec 1, 5, 9, 10, 25, 50. Troisième tirage, 379 avec 2, 3, 5, 7, 50, 100. Quatrième tirage, 530 avec 2, 4, 6, 8, 9, 25. Cinquième tirage, 531 avec 1, 4, 8, 9, 10, 75. Sixième tirage, 532 avec 2, 4, 10, 25, 50, 100. Septième tirage, 536 avec 3, 3, 4, 5, 5, 25. Huitième tirage, 546 avec 2, 5, 7, 7, 25, 50. Neuvième tirage avec 738 avec 4, 5, 6, 7, 25, 50. Dixième tirage, 825 avec 1, 2, 3, 4, 8, 50. Onzième tirage, 839 avec 2, 3, 4, 5, 7, 50. Et enfin, 12e tirage, 989 avec 2, 3, 8, 9, 50, 100. Voilà, j'ai fait la liste des tirages. Maintenant, on va revenir au début. Alors, ce premier tirage, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut envisager ? On peut envisager 10 fois 23. Ça paraît assez logique de décomposer ça en 10 fois 23. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire 10, et les deux manières les plus simples pour faire 10, c'est avec 3 plus 7 et avec 2 fois 5. Alors, est-ce que, dans un cas comme dans l'autre, on arrive à faire 23 avec les 4 plaques restantes ? Alors, maintenant que je prenne 3 plus 7 comme option. Dans ce cas-là, je dois faire 23 avec 1, 2, 4 et 5. Et ce n'est pas très difficile. Il suffit de faire 4 fois 5, ce qui fait 20, fois 5, pas 50. Et il reste le 1 et le 2 à ce moment-là pour arriver à 23, et puis 23 fois 10. Je pense que c'est pas très difficile. Et avec l'autre, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on va réussir à faire 23 avec 7, 4, 3 et 1 ? Eh bien, c'est possible. Si vous disiez que ce n'est pas possible, vous pouvez faire pause et chercher à nouveau. Donc, il est possible de faire 23 en faisant d'abord 1 plus 3, 4. Je multiplie par 4 pour avoir 16. Et j'ajoute 7 pour avoir 23. Voilà. Donc, 16 plus 7. Donc avec ces 4 plaques, il y a 7 possibilités. Je ne sais pas s'il y en a d'autres pour faire 23. J'aurais tendance à
plutôt penser que non, qu'il n'y en a pas d'autres. Mais bon, je peux me tromper. Alors maintenant, je vais vous montrer quelle est la manière dont j'ai spontanément procédé, si je retrouve. Oui. Alors, moi, j'ai spontanément vu le 7 et je me suis dit, ah oui, 231, c'est 7 fois 33. Et puis donc, il me reste le 1. Donc, je me suis dit, j'ai juste à faire 33 avec ça. Là encore, vous pouvez chercher comment faire. Je vois deux méthodes pour faire ce 33. Une méthode, c'est 3 fois 11. Et pour faire ce 11, eh bien, 2 plus 4 plus 5. Donc voilà une méthode. Mais la méthode que j'ai employée pour faire ce 33, ça a plutôt été de mettre le 3 de côté et de faire 30 avec 5 fois 6, 6 étant obtenu par 4 plus 2. Voilà, donc 4 plus 2, 6, fois 5, 30, plus 3, 33. Je multiplie par 7, 231 et je retire 1. Vous avez parfaitement le droit de trouver que j'ai fait inutilement compliqué. Alors notez qu'il y a une autre manière d'envisager le 10 fois 23, c'est de commencer par voir de quelle manière on peut faire 23. Et je vois deux manières de faire 23. Bah tiens, je vais tout effacer, enfin, tout ce que j'ai écrit. Pour dire qu'avec un compte aussi simple, on peut encore creuser. Je vois deux manières de faire 23 assez rapidement. En fait, j'en vois trois, mais deux qui seront utilisables. On a par exemple 4 fois 5 plus 3. Donc ça fait 23, en utilisant ces trois chiffres. Et après, il reste à faire 10 avec les trois autres plaques. Et vous voyez que c'est pas dur. 1 plus 2 plus 7, ça fait 10. Donc voilà encore une autre méthode qui n'était pas très compliquée. Et une autre manière de faire 23, c'est de prendre 3 fois 7, 21, plus 2. Et maintenant, la question, c'est de faire 10 avec 1, 4 et 5. Et bien là encore, ça tombe bien. Il suffit d'ajouter les trois plaques. Donc là, on a 6 plaques assez petites. Bon, le compte à trouver était assez petit. Il y a moyen de bien s'en sortir. Et, allez, encore une option. C'est aussi directement divisible par 5. Alors, on a déjà fait 5 fois 2 fois 23. Mais il doit bien y avoir manière de faire 5 fois 46 autrement. Si je laisse le 5 de côté pour faire 46, eh bien par exemple, on peut faire 3 plus 4, 7. 7 fois 7, 49. Et puis je retire 2, je retire 1 pour avoir 46. Et à la fin, je multiplie par 5 pour avoir 230. Bon, souvent, quand le compte à trouver, quand le nombre à trois chiffres à trouver est assez petit, c'est pas rare qu'il y ait beaucoup de solutions, même quand ici, les plaques sont petites. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur ce premier compte. Il va falloir que je sois un peu moins disert sur les futurs comptes à trouver. Alors, ce 378. Alors, si on se souvient bien de la leçon sur le 75, sur le 25 et tout ça, on peut se souvenir qu'il y a 375 qui est 5 fois 75. Et 75, on l'a facilement de cette manière-là. 25 plus 50. À ce moment-là, on multiplie par 75, on a 375. Et il n'y a plus qu'à faire 3 avec ça, ça et ça. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Bon, c'est pas possible, mais on a toujours 10 moins 9, 1. On ajoute 1. Et puis on arrive à 377 en ajoutant les deux 1 à notre 375. Ce qui fait déjà une approche à une unité, ce qui n'est pas si mal pour commencer. Il faut quand même savoir parfois déjà se contenter de ce qu'on trouve dans un premier temps, pour ensuite chercher à raffiner. Et pour raffiner, c'est pas si facile que ça, pour obtenir le bon compte. Bon, si on a un petit peu l'habitude, on peut repérer assez vite que c'est divisible par 9, ce qui fait que ce 9, ici, va être bien, c'est 9 fois 42. Alors comment est-ce qu'on teste si un nombre est divisible par 9? C'est l'occasion de le rappeler. On fait la somme des chiffres, ici on trouve 18, et si la somme des chiffres est divisible par 9, alors le nombre est divisible par 9, et réciproquement, si la somme des chiffres n'est pas
divisible par 9, c'est que le nombre n'est pas divisible par 9. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer par l'étape du 9. Mais en tout cas, ici, donc, la question devient de faire 42 avec les autres plaques. Et vu comme ça a l'air drôlement mal engagé quand même. Comment réussir à faire 42 quand quasiment tout est un multiple de 5 et qu'il y a juste le 1 qui est là? Eh bien, en fait, si on regarde bien, c'est assez facile de faire 2, le 2 de 42. Il y a même deux manières de faire 2. Il y a ou bien 10 divisé par 5, ou bien 50 divisé par 25. La question, c'est quel est celui de ces deux choix? Est-ce qu'il y a parmi ces deux choix un choix qui nous permettra encore, avec le reste, de faire 40? Et si on utilise 10 divisé par 5, pour faire 40 avec 1, 25 et 50, ça paraît assez clair qu'on n'y arrivera pas. Si on essaye avec 50 divisé par 25, il reste à faire 40 avec 1, 5 et 10. Et là, par contre, j'espère que vous voyez que c'est faisable. Donc ça ne marchait pas. Par contre, 5 moins 1, 4. Je multiplie par 10, j'obtiens 40. J'ajoute 2, 42. Je multiplie par 9. Et j'ai donc 378. C'est la seule méthode que j'ai trouvée sur ce compte. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à signaler dans les commentaires. J'aurais aussi pu regarder sur l'appli que j'ai utilisée, puisque j'utilise une appli pour engendrer les tirages. Donc, j'aurais pu l'utiliser pour tester, mais je ne l'ai pas fait. J'avais une solution, j'étais content. Alors, je vais vous montrer... Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si... Ici, je mets un 8. Je crois que c'est ça, j'avais quelque chose de sympa. Ah non, pardon, ça ne marchait pas. Non. Peut-être que c'est possible de le faire, hein, c'est pas la question. C'est en tout cas ce que... Ah oui, dans ce cas-là, la méthode employée initialement marche bien. C'est pas du tout là que je voulais en venir, tant pis. Alors, après 378, 379. Alors, comment faire ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut envisager. Bon, là, on a le 300, mais est-ce qu'on arrivera à faire 79 avec ce qui reste? Ça paraît quand même pas si évident que ça. Bon, c'est pas comme ça que j'ai fait. Hein. J'ai trouvé plusieurs méthodes, mais ça n'a pas l'air tellement de donner des résultats. On pourrait se dire, 7 fois 50, on est à 350, il nous manque 29. Est-ce qu'il y a moyen de réussir à faire 29 avec ce qui dépasse? Donc avec 2, 3, 5 et 100, faire 29. Ça paraît pas très facile. Là, c'est pas passé loin. Parce que 29, c'est 87 divisé par 3. Non, avec 5 et 2, on ne fera pas 87. Bon, vu comme ça n'a pas l'air tellement faisable de faire 29 avec ça. Mais il faut se souvenir de la distributivité, c'est-à-dire on se dit, bon, là on est arrivé à 350, c'est encore loin. Mais si on ajoute quelque chose avant de multiplier par 7, eh bien on va se rapprocher. Il nous manque, je l'ai effacé, 29. Et on voit qu'on pourrait ajouter 3 ou on pourrait ajouter 5. Si on essaye d'ajouter 3, qu'est-ce que ça nous donne? On pourra essayer d'ajouter 2 aussi d'ailleurs. Tiens. Allez, on va regarder toutes les possibilités. Donc si je décide d'ajouter 3, à ce moment-là, je vais ajouter 21. Et donc, il nous manque 8 à faire avec 2, 5 et 10. Et on n'y arrivera pas. Si j'utilise non pas le 3, mais le 2, c'est une addition que je fais ici, à ce moment-là, ça veut dire que par rapport à mon 350, j'ajoute 14. Et pour arriver à 29, il me manque 15. Ah là, par contre, 15, on peut le faire avec 3 fois 5. Donc voilà déjà une première solution.
Cette solution consiste à faire 50 plus 2 pour commencer, 52, fois 7, on arrive à 364. On utilise 3 fois 5 pour faire 15 et on l'ajoute. Donc voilà comment, en passant donc par la distributivité, on peut arriver au résultat. Autre possibilité, ou en tout cas on va voir, si au lieu d'ajouter 2, on ajoute 5 à 50 avant de multiplier par 7, et d'ailleurs c'est un plus ici par fois, on arrive, et on ajoute 35. Ce qui veut dire qu'il va falloir retirer 6. Et si on regarde bien, le 6 peut être fait avec 2 fois 3. Donc cette méthode consiste à faire 2 fois 3 pour mettre un 6 qu'on garde de côté pour l'étape finale. On ajoute 55, on multiplie par 7, ça fait 385. Et il n'y a plus qu'à retirer le 6 qu'on avait fait a priori, ou qu'on peut faire seulement à ce moment-là, peu importe le moment où on le fait, pour arriver au bon compte. Donc, en résumé, 7 fois 50, ça nous donne quelque chose qui n'est pas encore tout près, mais pas si loin que ça. Et puis, on ajuste ce qu'on ajoute. On essaye d'ajouter quelque chose pour se rapprocher. Et on voit après ce qui manque ou ce qui dépasse. Et on voit s'il est possible de réaliser ça avec les chiffres restants. Et on voit qu'il y a 2 cas où ça marche. Alors, autre option. Autre option. Moi, je me suis dit, là j'ai 700, bon, 700 divisé par 2, ça fait 350, mais je me suis dit surtout, si je fais 750, donc 7 fois 100 plus 50, j'arrive à 750, et puis 750 divisé par 2, ça donne 375. Alors on me dirait, à ce moment-là, il y avait probablement plus simple pour faire 375. Ah non, c'était dans le compte précédent, pardon. Alors le problème si on fait ça, c'est qu'il nous manque 4. Et 4, on ne le fera pas avec 3 et 5. Par contre, je me suis fait la remarque que si j'utilise la division par 2, ça c'est 758 divisé par 2. Et bien ça tombe bien, parce qu'avec 3 et 5, j'arrive à 758, que je peux enfin diviser par 2 pour donner le bon compte. Voilà. Et ça, c'est une des premières solutions que j'ai trouvées pour ce compte. Je vous en propose encore une. Je fais de la place. Une autre possibilité, c'est de remarquer 3 fois 7, c'est 21. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire là, le 21 ? Alors, c'est un réflexe que j'ai de repérer, un réflexe qui, comme tous les réflexes dont je parle dans ces émissions, sont le fruit de décennies de pratique. Ça fait quand même... ça fait à peu près 40 ans que je joue à ce jeu. Donc, quand même beaucoup de pratique. Donc, ce que je remarque, c'est que quand j'ai le 79, ici, il manque 21 pour arriver à 100. Voilà. C'est là qu'est la logique. Ça, c'est 400 moins 21. Et donc, c'est un réflexe presque inconscient de repérer quel est le complémentaire pour arriver au multiple de 100 juste au-dessus. Et ici, donc, d'avoir repéré que c'est 21 et qu'il y a 3 et 7 dans le tirage, ça fait que directement, je cherche maintenant comment est-ce que je vais faire 400 avec ce qui reste. Alors, comment faire 400 avec ce qui reste ? Chercher, c'est faisable. Je vois même 2 manières. En fait, les 2 manières de faire 400 reviennent toutes les 2 à 500 moins 100. On peut faire par exemple 5 fois 100, 500. Et puis 2 fois 50, 100. Je soustrais. Ça fait 400. Et après, il n'y a plus qu'à retirer le 21. Bon, l'autre manière, en fait, c'était de faire 2 fois 50. Non, en fait, ça revient même. Dans les 2 cas, c'était de multiplier ce 100-là par le 5. Donc, c'est vraiment la même méthode. Alors, est-ce que je vois encore une autre méthode pour la route ?
vu comme ça a l'air déjà bien, comme méthode, est déjà bien assez compliqué. Passons au compte suivant. 530, là on fait un saut. Et celui-ci m'a l'air sensiblement plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de petites plaques paires, de plaques impaires. Ça, dans les décompositions, c'est évidemment 10 fois 53. C'est aussi 5 fois 106. Remarquez que 5, 5, on pourrait l'avoir quand même. On peut avoir 5 avec 9 moins 4, mais est-ce qu'on arrivera à faire 106 avec ça? Eh bien si, oui on peut, mais j'avais même pas vu, on peut faire 106 avec ça. Bon, en fait, je m'étais pas rendu compte. Là, on a le 6 pour garder à la fin, pour faire 100 plus 6. Et il reste à faire 100 avec 2, 8 et 25, et c'est en fait assez facile, puisque 8 divisé par 2, ça fait 4, et 4 fois 25, 100. Donc ensuite 100 plus 6, et puis 9 moins 4, 5, que multiplie 106. Bon, alors peut-être que vous aviez vu cette solution, ce cas, bravo. Alors maintenant, essayons avec 10 fois 53. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Donc, 10 fois 53. Alors le problème, c'est qu'il y a deux manières assez directes de faire 10, même directes. Il y a 2 plus 8, et puis il y a 4 plus 6. Bon, on essaye. 2 plus 8 égale 10. Est-ce qu'on arrive à faire 53 avec ce qui dépasse? Alors 53 par rapport à 25, ou bien on multiplie par 2 pour avoir 50, puis après on ajoute 3, mais on n'aura rien pour ajouter 3. Ou bien on se dit c'est 25 plus 28 et on essaye de faire 28 avec ça. Et j'ai bien peur que ça soit impossible. Ou bien on passe par au-dessus, c'est-à-dire qu'on se dit 53 c'est 78 moins 25. Mais on n'arrivera pas non plus à faire 78 avec ça. Alors qu'avec 4, 6 et 9, on aurait pu. 4, 6 et 9, il y a 4 plus 9, 13 fois 6, 78. Mais là, on ne peut pas. Donc ça pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais justement, pardon, depuis tout à l'heure, ben voilà, justement, en fait, c'est faisable. Ok, alors déjà, le 28, il n'était vraiment pas faisable, non. Donc, ah oui, maintenant que c'est bien 2 et 8, oui, le 78 est faisable. Donc je fais 4 plus 9, 13. 13 que multiplie 6, ça fait 78. Je retire 25, j'ai mon 53. Donc c'était une méthode aussi, faire 10 fois 53 avec le 10 par 2 plus 8. Maintenant, si on prend 4 plus 6 pour commencer, cette fois je coche les bons chiffres, est-ce qu'on va réussir à faire le 53 avec ça? Alors, c'est une bonne question. Bon, cette fois, on a facilement 50 avec 2 fois 25, mais 53, on y arrivera. Mais le 3, on n'y arrivera pas avec 8 et 9. Est-ce qu'on arrive à faire 28? 2 fois 9, 18 plus 8, 26. Non. Est-ce qu'on arrive à faire 78? Non, j'y crois pas. Non. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Alors moi, j'ai fait autre chose aussi. Oui, je sais, c'est moi, hein, mais désolé, c'est moi qui présente l'émission. Si vous êtes des fidèles de cette émission, vous savez que Sudokanar est un fan de la table du 9. Alors, ce n'est pas divisible par 9, puisque là, la somme des chiffres, 5 plus 3 plus 0, ça fait 8. Mais ça veut dire que 8, c'est le reste de la division par 9. C'est-à-dire que ça, c'est 8 plus 9 fois quelque chose. Alors, c'est 8 plus 522, et 522, c'est 9 fois 58. Donc, autre démarche, je laisse le 8 pour la fin, je mets le 9 de côté, et j'essaye de faire 58 avec les 4 plaques restantes. Et c'est pas très difficile, puisque 2 fois 25, ça fait 50. Donc, pour ajouter 8, on ajoute 4 avant de multiplier. Donc, on commence par 25 plus 4, qui fait 29. Fois 2, 58. Ensuite, fois 9, 522. Et on ajoute 8 pour avoir le bon compte. Voilà encore une autre méthode.
Alors, est-ce qu'il y aurait moyen... Ah oui, il y a encore une autre méthode que je viens de voir. C'est de faire le 2 fois 265. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, ça peut paraître un petit peu effrayant d'essayer de faire 265. Non, pas tant que ça quand même, faut pas exagérer. Et je me dis, ça se termine par 5, donc je vais garder le 25 pour la fin. Tiens, je vais le garder. Donc, tiens, j'écris la fin ici. Je vais dire 265, c'est 25 plus 240. Alors, 240 avec ça, ça doit quand même se faire. Alors, est-ce que je fais 4 fois 60? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que je fais 6 fois 40? Ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que je fais 8 fois 30? Et vous allez deviner, c'est ça qui va marcher. 240, c'est 8 fois 30. Il reste à faire 30 avec 4, 6 et 9. Et on peut avoir 30 par 4 fois 9, 36, auquel je retire 6. Donc voilà encore une solution pour ce bon compte, qui n'est peut-être pas la plus directe, on va dire. Bon, je parle, on a seulement fait un tiers des tirages, et l'émission est déjà bien longue. Alors on passe de 530 à 531, et là c'est divisible par 9, cette fois, 5 plus 3 plus 1. Donc ça, c'est 9 fois 59. Va-t-on réussir à faire 59 avec ce qui dépasse? Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, figurez-vous que c'est faisable. Alors, comment ça? 59, 75, c'est pas très loin. Il y a juste 16 d'écart. Il suffit de faire 16 avec ces plaques-là. Alors, ouais, mais si j'essaye de faire 4 fois 4, j'y arrive pas. Si j'essaye de faire 8 fois 2, j'y arrive pas. Mais si, 8 fois 2, c'est possible. Il suffit de faire 1 plus 4, 5. 10 divisé par 5, 2. Et puis après, 2 fois 8, 16. C'est un 8, cette chose. Et enfin, 75 moins 16, 59. Et 59 fois 9 donne le bon compte. Donc voilà, une méthode qui donne le bon résultat. Alors, c'est probablement pas la seule. Pour faire le 59, peut-être. Mais pour faire le bon compte, sûrement pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'autre? Pour envisager la table du 75. On sait que le multiple le plus proche, si on connaît bien sa table du 75, c'est 525, qui vaut 75 fois 7. 7 est facile à faire par 8 moins 1. Donc la question, c'est d'ajouter 6, et on peut voir que 6 se fait facilement par 10 moins 4. Et on termine donc comme ceci. Et puis voilà, donc je pense que ça suffira pour ce compte. 532. Alors c'est quand même assez étonnant. J'ai engendré un petit peu plus de 12 tirages. Il y en a quelques-uns que j'ai laissés parce que je les trouvais trop faciles, pas assez intéressants. Du genre qui sont en deux opérations, donc c'est vraiment pas intéressant. Mais sur la quinzaine de tirages que j'ai fait, il y en a 3 qui étaient sur un nombre à 3 chiffres, des nombres à 3 chiffres consécutifs. Alors celui-ci, il peut faire un peu peur quand même, 532, parce qu'on a quand même 3 grosses plaques, même 4 si on compte le 10. Mais ce compte est faisable. Alors, comment faire ça? On pourrait se dire, tiens, là j'ai 500 avec 50 fois 10. En même temps, il faudrait faire 32. Eh bien, c'est faisable. J'ai commencé ça en me disant non, ça n'allait pas être faisable, mais si, c'est tout à fait faisable. Alors, on se dit, ouais, 2 fois 4, 8, mais ben oui, 2 fois 4, 8, et 32, c'est 8 fois 4, et on obtient cet autre 4 par 100 divisé par 25. Et à ce moment-là, donc, on multiplie par 4 et par 2 pour obtenir le 32. Donc voilà une méthode pour arriver à ce bon compte. Alors, moi, j'ai le souvenir que j'avais fait autrement. Ah oui, bien sûr.
Je me suis dit, ben ça c'est divisible par 4. C'est 4 fois... Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bon, moi je sais que c'est 4 fois 133. Mais on peut se dire simplement, c'est 500 plus 32. Donc 500 c'est 4 fois 125. Et 32 c'est 4 fois 8. Et si je décompose comme ça, vous voyez que 125, on l'a facilement. Et 8, on l'a facilement aussi. Donc même pas besoin de se dire c'est 4 fois 133. Si on décompose de cette manière-là en disant 500 et 32 séparément, eh ben les choses qui sont en facteur de 4, on les obtient. Sur cet exemple-là, il suffit vraiment de ramasser les morceaux. Alors par ailleurs, je sais que ça c'est divisible par 7. Est-ce qu'on peut y arriver avec la table du 7 et même... Donc c'est divisible par 14. Ça, je ne l'ai pas cherché. Est-ce que c'est divisible par 14 Est-ce qu'on peut y arriver par la table du 14? J'avais dit tout à l'heure que c'était... Non, c'est 7 fois 76, donc c'est 14 fois 38. Est-ce qu'on arrivera à faire 38 avec le reste? J'en ai pas l'impression. Je ne trouve pas de méthode pour faire 38 avec le reste. Donc, peut-être pas. Mais je viens de voir quand même une autre méthode. Je me suis dit, tiens, dans la table du 10, on n'est pas très loin. Si on fait 50 plus 4, et qu'après on multiplie par 10. On arrive à 540. Maintenant, il faudrait retirer 8. Et 8 peut être fait, là encore, en utilisant le 100 divisé par 25 pour faire 4. Et je multiplie par 2 pour avoir 8. Et à ce moment-là, ma soustraction donne le bon compte. Et ça fait un paquet de fois que j'utilise 100 divisé par 25. C'est un petit peu la vedette de cette émission. Passons au 6e tirage. 536, on n'est encore pas très loin des totaux précédents. Alors, comment faire ça? Eh bien, on peut faire le même raisonnement. C'est-à-dire, la table du 4, se dire, on a 500 plus 36. 500, c'est 125, c'est 4 fois 125. Et 36, c'est 4 fois 9. Et si vous regardez bien, le 125 et le 9 peuvent être faits de manière assez directe. Le 125, c'est 5 fois 25. Et le 9, c'est évidemment 3 fois 3. Donc voilà comment on peut trouver ce bon compte assez simplement si, en utilisant non seulement la divisibilité par 4, on utilise cette séparation entre les gros morceaux pour lesquels le quotient est facile à trouver. Plutôt que d'aller faire patiemment, alors je pose la division, il y va une fois pour les centaines, et après blablabla. On peut y arriver, hein, bien sûr. Mais de procéder comme ceci, ça m'a permis de trouver les briques de mon quotient, trouver la manière dont je vais réaliser mon quotient de manière beaucoup plus directe. Est-ce que je vois autre chose pour ça? Ça a l'air assez délicat de trouver autre chose. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça ne m'a pas l'air simple de procéder autrement. « 546 », donc beaucoup de comptes autour des 500. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager avec ça? On pourrait se dire, là j'ai 50 fois 5 fois 2, ça fait à peu près 500. Enfin, ça fait exactement 500. Est-ce qu'on arrivera à faire 46 avec 7, 7 et 25? Spoiler, on ne peut pas. Mais on pourrait se dire, il y a peut-être moyen d'ajouter quelque chose avant de multiplier par 50 ou par 2 ou par 5, de manière à se rapprocher. Et en fait, on n'est pas très loin. Si on ajoute 7 à 50 avant de multiplier par 10, on arrive à 570. Donc j'ai utilisé le 7 pour une addition. Et à ce moment-là, moins 25, vous voyez qu'on arrive à 545, ce qui est une approche à 1. Une approche à 1, il ne faut pas cracher dessus, hein, c'est quand même pas loin.
Mais ce n'est pas le bon compte, donc il va falloir essayer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Eh ben, on peut se souvenir que il n'y a pas très longtemps, on a utilisé le 7 x 75, qui vaut 525. Et on voit que le 75, on l'a facilement. Donc maintenant, il resterait à faire 21. Et en fait, 21, c'est un multiple de 3. Donc on peut remarquer un multiple de 7. De 3 aussi. Mais c'est surtout que, en fait, ça c'est 7 x 3. Et on peut tout à fait réaliser le 7 x 3 avec les plaques qui restent. Puisque le 3 s'obtient avec 5 moins 2. Mais on peut se dire aussi, autant ajouter le 3 avant de multiplier par 7. Ici, comme on a 2 fois le chiffre 7, c'est pas très grave. Ça n'a aucune importance de réutiliser ce 7 pour faire 7 x 3, plutôt que d'ajouter le 3 avant de multiplier. Mais bon, moi, j'aime bien utiliser la distributivité, et là on trouve le bon compte. Bon, alors en réalité, moi je sais qu'il est divisible par 7 ce nombre, donc ça va plus vite évidemment si c'est comme ça. Et encore une fois, c'est pas pour me vanter, ouais, moi je sais que c'est divisé par 7. C'est juste pour dire, quand on a beaucoup de pratiques sur ce jeu, il y a des divisibilités qu'on connaît, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de tomber dessus un petit peu par hasard comme ceci. On peut l'avoir de manière beaucoup plus directe, simplement parce que ça fait partie de ce qu'on connaît. C'est toujours plus simple d'avoir des pistes si on connaît si on a plus de connaissances. Neuvième, là on arrive aux 3/4. Ah, là on change un petit peu de centaine, 738 avec tout ça. Alors ça, on peut y arriver assez rapidement si on repère ma préférée, ma favorite, ma chouchoute, la table du 9. 7 plus 3 plus 8, ça fait 18, donc c'est divisible par 9. C'est 9 fois 82. Et alors pour trouver le quotient, là on est un petit peu au-dessus de 720, donc c'est 9 fois 8, pour le 72 du début. Et le chiffre des unités, c'est 8, il vient donc de 9 fois 2. Donc c'est 2 le chiffre des unités. Là-dessus, comment faire le 9 et le 82 si vous regardez bien, c'est le 9, c'est 4 plus 5. Et puis le 82, on a 75 plus 7. Donc on a toutes ces additions. Et puis après, il n'y a plus qu'à les multiplier. Donc c'est un compte qui peut être un peu effrayant a priori, je pense. Mais si on reconnaît la table du 9, ou si on aime la table du 9, eh bien on peut le trouver finalement assez rapidement. Alors, il me semble que j'avais pensé à autre chose, en passant par 700. Je me demande si je ne m'étais pas dit, tiens, il doit y avoir moyen de faire 750 moins 12. Parce que le 12, on l'a ici. 5 plus 7, c'est 12. Et de même que j'ai l'habitude de regarder le complément au multiple de 100 au-dessus, je regarde aussi le complément au multiple de 50. Maintenant, est-ce qu'on arrive à faire 750 avec ça? Eh bien, c'est faisable. Alors, comment est-ce que c'est faisable? 750, on pourrait le voir par 25 fois 30. On pourrait le voir aussi par la table du 50, 50 fois 15. Alors, si on regarde le côté le 25, on essaye de faire 30 avec ça, ça et ça. Il me semble qu'on ne peut pas. Par contre, si on met le 50 de côté, qu'on essaye de faire 15 avec ça, ça et ça, eh bien ce 15 est faisable par 25 moins 6 moins 4. Oui, je mets égal 15, mais c'était déjà marqué. Donc voilà une autre méthode. 25 moins 6 moins 4, ça fait 15, fois 50, 750. On retire le 5 et le 7 pour arriver au bon compte. Et, encore une autre méthode, mais je ne suis pas sûr que ça marche. 18 fois 41. Mais oui, on peut faire 18 fois 41 aussi.
Alors, d'où est-ce que ça sort ce 18 fois 41? J'avais dit tout à l'heure 9 fois 82. Mais 82, c'est 2 fois 41. Et maintenant, je peux regrouper le 9 fois 2 pour avoir donc 18 fois 41. Et 18 s'obtient par 25 moins 7. Et pour 41, eh bien 50 moins 9. Voilà encore une autre méthode par une autre décomposition. Et comme je le dis assez régulièrement, quand on a une décomposition... Alors désolé, j'ai été interrompu par du spam téléphonique. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je parlais des décompositions. Oui, ce que je dis de temps en temps et que je redis aujourd'hui, c'est que quand on a une décomposition, c'est bien de voir si on peut en déduire d'autres décompositions, comme c'est le cas ici, en faisant basculer un diviseur d'un des facteurs d'un nombre à l'autre. Notez qu'on aurait aussi pu envisager la table du 6, c'est 6 fois 123. Je ne sais pas si on arrive à quelque chose avec ça. Ouais, je ne suis pas très optimiste pour réussir à faire 123 avec les 5 plaques autres que le 6. Ouais, je le sens pas tellement. Bon. Allez, on va passer au compte suivant, 825. Alors ça aussi, ça peut faire peur quand on a toutes ces toutes petites plaques. Mais on peut se dire, il y a peut-être des chances d'arriver avec la table du 25. Après tout, le 25, on l'a facilement par 50 divisé par 2. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, je rappelle, donc ça c'est la table du 25. Comment est-ce qu'on fait pour trouver 25 fois combien? Eh bien, on remarque que c'est 800 plus 25. 800, c'est 8 fois 100, et 100, c'est 4 fois 25. Et puis 25, c'est 1 fois 25. Donc voilà comment on fait. Donc on regarde la centaine, on multiplie le 8 qui est en centaine par 4, puisqu'on a 4 fois 25 dans une centaine. Donc ça fait ici 32 plus 1, 33. Et alors non seulement ça fait 33, mais vous voyez que j'ai vraiment donné la solution ici, puisque donc j'ai écrit 8 fois 4 plus 1, et il se trouve qu'on a le 8, le 4 et le 1. Donc c'est particulièrement direct sur cet exemple. Alors je suis en train de me demander s'il y aurait eu moyen de faire un 66 fois 50 divisé par 4, mais j'ai pas trop l'impression quand même. Bon. Il y aurait peut-être eu 11 fois 75, mais j'ai pas l'impression. 839. Encore un compte qui peut faire peur, mais si on prend la table du 50, le multiple de 50 le plus proche, c'est 850, et ça c'est 50 fois 17. Donc pour trouver, on peut voir assez rapidement. On peut là aussi décomposer en 800 plus 50. 8 fois 100, c'est 16 fois 50, plus 1 fois 50, on arrive à 17. Donc 50 fois 17. Et le problème, c'est qu'après, il faut retirer 11. Donc on a intérêt à prévoir de quelle manière on va faire 11 et voir si on arrive à faire le 17 avec ce qui reste. Et la manière la plus directe de faire 11, c'est 4 plus 7. Donc 4 plus 7 égale 11. Et donc le problème devient maintenant, on est ramené à un problème à 3 plaques, faire 17 avec 2, 3 et 5. Et c'est direct. 3 fois 5, 15, plus 2, ça fait 17. Donc en résumé, 4 plus 7, 11, qu'on garde pour la fin. 3 fois 5, 15, plus 2, 17, qu'on multiplie par 50 pour faire 850. Et on termine avec 850 moins 11. Voilà une méthode. Est-ce que j'en vois une autre? Il me semble que j'avais pensé à autre chose. Mais là, comme ça ne me revient pas. C'est sûrement pas la table du 9. Non, ça me revient pas. Donc je vais pas m'acharner. Et on va passer au dernier compte. 989, avec ces plaques-là.
Alors quand on a un gros total à trouver comme ceci, c'est plutôt rassurant d'avoir un 100. C'est rassurant aussi d'avoir un 9. Hashtag la table du 9. Alors comment est-ce qu'on peut envisager ça? Eh bien on pourrait se dire peut-être 1000 moins 11. Mais là il y a un petit problème. C'est 1000, il nous faudrait 10 avec 2 plus 8 fois 100. Là, on obtient 1000. Mais après, pour faire 11 avec 3, 9 et 50, on n'y arrivera pas. 3 plus 9, ça fait 12. Bon, cela dit, 3 plus 9, c'est 12. Donc, en retirant 12, qu'est-ce que j'ai fait? Moins 12, ça fait 988. Finalement, c'est une approche à un près. C'est pas si mal, donc pourquoi pas. Alors, donc, je supprime. Ouais, mais bon, c'est pas satisfaisant. C'est ce qu'on cherche à tout prix, c'est le bon compte. Le 11, on peut l'avoir avec 3 plus 8. On peut l'avoir aussi avec 2 plus 9. Donc on doit plutôt se poser la question, une fois qu'on a mis de côté ce qui permet de faire 11 à retirer à la fin, est-ce qu'on a de quoi faire 1000 avec ce qui dépasse? Est-ce qu'on a de quoi faire 1000 avec 2, 9, 50 et 100? Eh bien la réponse est oui. La réponse est oui. Il suffit de faire 900 plus 100. Donc 9 fois 100 et 2 fois 50 pour faire un autre 100. Et maintenant, 900 plus 100, ça fait 1000. Je retire 11 et j'obtiens le bon compte. Maintenant, essayons avec l'autre option. L'autre option, c'est celle qui consiste à mettre 2 plus 9, 2 et 9 de côté pour faire le 11, et à chercher à faire 1000 avec 3, 8, 50 et 100. Et là, j'ai bien peur que ça ne soit pas possible. En tout cas, je ne le trouve pas. Je suis prêt à parier que c'est vraiment impossible de faire 1000 avec ça. Alors, est-ce que l'histoire s'arrête là? Eh bien, il y a une autre chose qu'on peut essayer. Et vous l'avez deviné, c'est la table du 9. Bon, alors évidemment, si on se dit 9 fois 100, 900, il nous manque encore 89. Et on a vu que le 89, on pouvait le faire par 2 fois 50, auquel on tire 8 et 3. Mais moi, je me dis, je vais ajouter quelque chose à 100. Et après tout, si je fais 9 fois 100 plus 50, là j'ai déjà 950. Donc il me manque 39. Et il faudrait que je réussisse à ajouter quelque chose avant de multiplier par 9 pour me rapprocher de ce 39 qui me manque. Eh bien, ce que je remarque, c'est que ce 39, c'est 9 fois 4 plus 3. J'ai mon 3 qui est là, et le 4, il est là avec 8 divisé par 2. Donc je récapitule. 8 divisé par 2, 4, que j'ajoute à 100 avant de multiplier par 9. Je multiplie par 9, j'obtiens 936, et après j'ajoute le 3 et le 50 pour arriver au bon compte. Et il me semble que c'est la première méthode que j'ai trouvée. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas, table du 9, distributivité et tout ça, alors que l'autre méthode par 1000-11 est quand même, a priori, un peu plus, disons, naturelle. Avant de nous séparer, je vais mentionner que 989 n'est pas un nombre premier, c'est égal à 23 fois 43. Ici, je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose à l'aide de cette décomposition, mais dans d'autres cas, je me suis déjà retrouvé dans des comptes avec 989 que je réalisais par 23 fois 43. Après, je ne peux pas vous citer les comptes de mémoire, je sais juste que ça m'est arrivé de procéder comme ça. Et c'est une décomposition, donc ce n'est pas la décomposition la plus utile si on veut travailler en priorité les décompositions qui serviront souvent, mais ça fait partie des décompositions qu'on apprend quand on veut acquérir un niveau d'expertise supérieur à ce jeu. C'est pour ça que ça me semble important de le mentionner. On arrive à 50 minutes, ce qui est à
peu près la durée classique de l'émission. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous plaît toujours d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire du vendredi midi. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt sur Sudokanar pour de nouveaux bons comptes ou pour du Sudoku.